Bonjour à tous. Dans Actu Matin ce matin, des sujets éducation, mais aussi droits de l'homme et démocratie. On va commencer par le tout premier puisque actualité oblige. La rentrée scolaire a commencé hier lundi, vous le savez. Sur ce plateau ce matin, nous allons recevoir Aubin Rwendo. Il est coach en éducation, enseignant, chercheur à l'université d'Abomey-Calavi et directeur d'un centre d'accueil et de suivi scolaire des enfants. Avec lui, nous allons échanger autour de la question de la proximité de l'enfant avec son enseignant. Un cours ne doit pas être une occasion de contact froid où l'un vient à des inconnus pour leur confier dans une indifférence totale ce qu'il a l'obligation de leur confier en termes de connaissances. On en parle tout à l'heure. Je vous parlais de droits de l'homme et de démocratie. Une question pour poser le sujet. Eh bien, que s'est-il passé à Révier, dans la commune d'Abomey-Calavi, qui a conduit à la mort du gamin Martin Hunga? Vous êtes au courant de cette affaire-là. La police a promis nous apporter de la lumière et on attend. Mais les acteurs de la société civile sont impatients et sont allés s'en remettre à la Cour constitutionnelle. Fréjus Atindoglo, l'un des activistes qui se sont mobilisés et se sont engagés pour aider à la manifestation de la vérité dans le dossier. Il est notre invité ce matin sur l'Actu Matin de la troisième partie de votre émission. Mais avant, on aura parlé de démocratie. Est-elle le moyen le plus efficace aujourd'hui pour aider les pays pauvres, notamment africains, à aller vers le développement? Question en débat à l'occasion donc de la journée mondiale consacrée au sujet et à la matière. Merci d'être au rendez-vous ce matin. Et nous voilà donc de retour sur votre plateau pour parler actualité, notamment avec les quotidiens ce matin. On va commencer comme à notre habitude avec Fraternité qui s'intéresse un peu à la rentrée scolaire. C'est l'actualité du moment. Reprise effective des classes. Les usagers bravent l'eau dans les écoles. Création de couloirs humanitaires vers le Niger. Le Bénin en phase avec l'ONU, les barrages érigés par Niamey entravent le processus de préservation de l'environnement, des équipements de cuisson propres à la santé des populations vous ont proposé par Fraternité à la page 4 de sa production de ce mardi matin. Le matinal, l'acheminement de l'aide humanitaire au Niger via le Bénin, un couloir ouvert depuis le 5 septembre. Nassiara, les décisions de la CEDEAO contre le Niger. Que fera Patrice Talon face aux contestations? L'affiche du jour, Louis Vlavonou à la tournée de reddition de comptes des députés UP Le Renouveau à Ifani. Nous devons nous battre, dit le président de l'Assemblée nationale, pour que le prochain président de la République soit issu de l'UP Le Renouveau. Le matin libre, le monde en 2040 vu par la CIA. Un monde plus contesté, l'appel de Rekia, Madougou vous entendez, pour une vision véritablement prospective. Le grand quotidien, année scolaire 2023-2024 au Bénin, les premiers repas de cantine scolaire servis aux enfants dans la Liborie. Dabarou, pour autre actualité, revalorisation des pensions et rentes servies. Difficile, hein, l'écriture est très petite. Servi des assurés de la CNSS, une action hautement sociale de talent passée sous silence. Nous sommes avec Jupiter maintenant, sanction de la CEDEAO contre le Niger, les solutions humanitaires de maître Robert Dossou. De retour maintenant à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, reprise effective des classes, les usagers bravent l'eau dans les écoles. Et puis création de couloirs humanitaires vers le Niger. Le Bénin en phase avec l'ONU. Les barrages érigés par Niamey entravent le processus. Préservation de l'environnement, des équipements de cuisson vous sont proposés. Ce sont des équipements assez propres pour la santé des populations, confie et certifie Fraternité. Ainsi donc, à la une, l'information ce matin proposée par les parutions, vous l'aurez constaté, assez rare ce matin, mais déjà on va s'intéresser à cette actualité en manchette de Fraternité. Il n'y a que les usagers bravent l'eau actuellement dans les écoles, établissements publics comme privés, pour engager la nouvelle année scolaire
scolaire. Alors, deux reporters du quotidien sont allés faire le constat, notamment dans les établissements à Cotonou et dans les communes environnantes. C'est le cas, par exemple, à l'école primaire publique d'Agla, Est B. Là, la cour est remplie d'eau et il faut passer sur des briques. Comme vous le voyez, en marchant sur la pointe des pieds, difficile de se mettre dans l'aisance habituelle. La première activité à l'ouverture de cet établissement, c'est l'évacuation de l'eau des salles de classe. L'eau a rempli les salles et ce sont les parents d'élèves qui nous ont aidés à l'évacuer, confie donc quelqu'un qui a été interrogé. Les enfants pataugent dans cette eau pour traverser la cour et sont exposés à des maladies tropicales parce qu'ils doivent se récréer, manger et prendre la pause dans la cour, confie donc Jean-Paul Beto, lui qui est instituteur en charge donc de la classe de CM1 dans cet établissement quelque part à Cotonou. Vous avez donc aussi un petit point de la rentrée scolaire dans les établissements du département des Collines. À cette fraternité, faites un tour de comment est-ce que la rentrée s'est effectuée, notamment pour cette première journée. L'actualité, c'est aussi à l'international, notamment au plan africain avec le Mali où des combattants du cadre stratégique permanent se sont retirés de la ville de Léré. Il y a aussi quelques actualités qui pourraient vous intéresser, notamment au Tchad, puis au Maroc, à cette fraternité. Allez à la page 9 et informez-vous suffisamment. Informez-vous aussi quand vous êtes devant votre petit écran. Choisissez la bonne référence à Cotonou et en termes donc de télévision, c'est Canal 3 Bénin. Sur l'Actu Matin, la fenêtre qui vous consacre l'actualité, c'est le bulletin de l'information. Teddy Goudalo est le patron de la matière. Nous y sommes, le voici. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans les titres de votre bulletin à suivre, les images de la reprise des classes qui est effective sur l'ensemble du territoire national depuis hier. Dans le département du littoral, une équipe de notre rédaction a sillonné quelques écoles publiques comme privées. Les images des constats dans le bulletin tout à l'heure. Autre élément à suivre, notamment dans le département du Mono, cette fois-ci, c'est toujours la rentrée scolaire 2023-2024. Ça a été très bien effectif. Tous les acteurs du système éducatif ont repris le chemin de l'école, comme le prévoit le calendrier scolaire. Vous le voyez, il y avait du monde dans les établissements scolaires. Voici le bulletin d'information.